devait être l'homme le plus malheureux du monde, aujourd'hui. Parce que vous voulez nous expliquer longuement tout ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire comment ça se fait, comment les grands groupes nous prennent, etc. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui n'est pas rentré dans tous ces détails, mais qui a simplement fait une loi pour corriger tout ça, pour faire en sorte que nous puissions payer nos produits moins chers. Alors après que les grands groupes fassent ce qu'ils veulent, avant que nous payons les produits plus chers à un prix plus juste. Et cette loi que vous avez devant vous, eh bien, je l'ai eue devant moi aussi. Et je pense que finalement, en quelques mois, Mme Bellet a réussi à faire ce que vous n'avez pas su faire en 2 ans. Je vous remercie de la taquinerie et je le prends volontiers. Vous savez, j'ai félicité, je suis un grand démocrate. Lorsque j'ai perdu, j'ai dit une chose très simple parce que je n'ai même pas parlé de toutes les pressions que j'ai subies pour que mon rapport ne sorte pas tel qu'il est. J'ai dû faire pression pour changer des paragraphes entiers au sein de l'Assemblée nationale pour garantir l'objectivation et la réalité qui ne soit pas contredite dans le rapport. Pour que le rapport ne soit pas un rapport édulcoré et gentil, c'est un rapport qui présente la réalité. J'ai dû me battre. Je l'ai fait. Tant mieux. Maintenant, le rapport appartient à la Martinique. Ceux qui s'en saisissent, tant mieux, parce qu'il y a des solutions concrètes et opérationnelles qui peuvent être complétées, ça c'est sûr. Maintenant, lorsque, comme je le dis, j'emploie Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'était très instructif. Le peuple a choisi. Je respecte, j'ai félicité et j'ai salué. J'ai même eu beaucoup d'espérance en me disant, le Parti socialiste a la bibliothèque de mon travail. Les personnes que j'ai formées, qui ne connaissent pas trop les Outre-mer et que j'ai formées au sein du Parti socialiste sont encore là aujourd'hui. Donc je me suis dit qu'elle a tous les ingrédients pour pouvoir justement faire une loi qui ait du sens, surtout en crise, parce que là on est en crise. On n'est plus il y a 1 an où c'était calme, pour arriver à gérer l'urgence, l'importance du sujet et avoir des solutions concrètes et opérationnelles. C'est ça le côté réaliste, concret et opérationnel. Et là, moi-même j'avais une espérance en me disant, eh bien, tant mieux, peu importe qui fait sortir une loi. Alors l'idée, ce n'est pas d'avoir une loi comme du marketing. Vous avez acheté chat en sac, vous connaissez ce proverbe. Vous avez un bel emballage à l'extérieur, ça vous donne envie, c'est fluo, c'est brillant et tout. Et puis quand vous rentrez, vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec l'emballage. Donc moi j'invite, et moi qui suis un législateur pendant 2 ans où j'ai appris à écrire la loi, à lire la loi, à comprendre la loi, à ne pas tomber dans les pièges d'écriture de la loi, quand j'ai regardé la loi, un point par point, je me suis dit c'est pas possible.